bonjour à tout le monde. Moi aussi, je vais faire une modalité mixte, donc je vais parler en français, je fais les diapos en anglais. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un signal, et en particulier, je vais vous parler des postures et des postérieurs chez bonobo et chimpanzé. Juste un petit résumé des épisodes précédents. Alors, en observant les bonobos, on s'était aperçu que dès qu'ils mangent au sol, ils peuvent adopter deux types de postures différentes. Ce qu'on peut appeler les bottom down, que techniquement c'est les full crouch, où les genoux et les coudes sont pliés, ou les bottom up, c'est-à-dire les four limb crouch, où seulement les coudes sont pliés, mais les jambes, elles sont tendues. On a observé ça chez les bonobos et on a dit est-ce que ça peut avoir une valeur chez cette espèce. Dans un article qu'on a publié en 2020, on a justement analysé ce type de des postures par rapport à l'âge et par rapport au sexe. Et on a analysé 2400 occurrences de ce type de posture. Et on a trouvé que chez les immatures bonobos, il n'y a pas de différence par rapport à la probabilité d'avoir un bottom-up, mais on a une grosse différence chez les individus matures. Et en particulier, on voit que les mâles bonobos, ils font ça presque jamais, que les femelles bonobos, elles vont adopter cette posture bottom-up très fréquemment. Alors, on est allé un peu plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait montrer chez les femelles bonobos? Et donc, on est allé analyser la fréquence de cette posture par rapport au cycle de la femelle. Les bonobos, comme d'autres primates, montrent une variation les longs du mois. Donc, les femelles, elles ont cette variation du swelling sexuel, c'est-à-dire ça peut passer d'un minimum, ça peut aller donc phase intermédiaire à phase maximale, ce qu'on appelle la maximum swelling phase. Et nous, on a trouvé que quand on est allé restreindre les modèles aux femelles adultes, donc femelles qui montrent un cycle, on a vu que la probabilité d'adopter la posture bottom-up est plus probable, plus fréquente, quand la femelle montre un swelling maximal. Donc, on a hypothisé que cette posture, en effet, fonctionne pour rendre plus visible un signal que chez les bonobos et les femelles bonobos est très important, c'est-à-dire le swelling sexuel, parce que chez les bonobos, le swelling est un signal très sexy pour les mâles, mais aussi très sexy pour les femelles. C'est-à-dire que les femelles bonobos, elles peuvent avoir des interactions socio-sexuelles, et ça a été démontré dans des études précédentes que l'effet d'avoir un swelling au max est très sexy pour les autres femelles. Donc, ça peut avoir un effet très important par rapport à la société bonobo où les femelles, elles sont très liées entre elles, ce qui permet d'être codominant avec les mâles. Donc, l'hypothèse, c'est que cette posture qui est adoptée par les femelles bonobos soit ce qu'on appelle un signal amplificateur. Amplificateur? C'est-à-dire qu'un amplificateur est un signal qui augmente la probabilité de détecter un autre signal qui est associé. Et en particulier, le swelling va être beaucoup plus visible quand la femelle va adopter les bottom-up. D'accord? Donc ça, c'était l'hypothèse. Ça, c'est les résumés des épisodes précédents. Bien sûr, quand on fait une étude, on a d'autres questions qui se posent. Et notamment, est-ce que ça, c'était une spécificité du groupe des bonobos de la vallée des singes? Donc, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de tradition culturelle au sein de ces groupes? Ou c'est quelque chose qui est présent au niveau de l'espèce bonobo? Une autre question, c'est d'aller voir un peu plus loin, et notamment chez les cousins. L'autre cousin, c'est les chimpanzés. Est-ce que ce signal est présent aussi chez les chimpanzés? Parce qu'on sait que les femelles chimpanzés, elles ont aussi un swelling. Mais chez les femelles chimpanzés, il y a un signal qui est beaucoup plus honnête par rapport
à l'ovulation. Parce que chez les femelles bonobos, en effet, c'est un signal un peu bizarre, le swelling, parce que ce n'est pas un signal qui est un signal honnête d'ovulation. Parce que les femelles bonobos, elles trichent un peu, elles vont avoir un swelling maximal qui dure très longtemps et ça ne coïncide pas vraiment avec l'ovulation. Et probablement, cette longue durée du swelling max chez les femelles bonobos a été sélectionnée justement pour favoriser aussi les contacts sexuels entre femelles. Donc, on est allé un peu plus loin, on a collecté des données dans d'autres groupes des bonobos et on a inclus aussi des groupes des chimpanzés. Les groupes de départ, c'était la vallée des singes avec les années 2012, 2014 et 2018 avec l'étude qu'on a publiée avant. On a continué 2020-2021 chez les bonobos et chez les chimpanzés 2020-2021 où on a observé les groupes du zooparc de Beauval et de Twycross Zoo. Qu'est-ce qu'on fait? On est devant les animaux, on filme et on va collecter toutes les postures down ou up à travers la méthode All Occurrences. Donc, chaque fois que ça arrive, on va voir qui est l'individu qui adopte cette posture, la durée, d'accord? Et après, on a aussi d'autres types de données qui vont avec, c'est-à-dire on collecte tous les conflits pour avoir la hiérarchie, on connaît l'âge, on connaît donc les cycles des femelles, on va collecter tous les changements au niveau du cycle des femelles, donc on va utiliser ces données pour essayer d'expliquer ce phénomène. La première analyse qu'on a fait, c'est justement de voir déjà si ce signal est présent chez les chimpanzés, parce qu'on ne savait rien, et si c'est présent dans d'autres groupes des bonobos. Donc on a trouvé que, en effet, même les chimpanzés adoptent ce signal, donc cette posture, down et up, donc c'est présent chez les chimpanzés. Et si on fait un modèle par rapport à l'espèce, on voit que même la probabilité d'avoir un bottom-up, c'est plus fréquent chez les chimpanzés que chez les bonobos. Donc l'espèce explique. Donc on a continué avec d'autres modèles qui sont spécifiques à l'espèce. Donc en gros, les modèles qu'on a faits sur les bonobos ont confirmé les résultats précédents, c'est-à-dire que la durée influence la probabilité du up ou down, parce que pour des longues durées, ils vont préférer la posture down. On a montré que ce sont les femelles chez les bonobos qui font ça beaucoup plus, et il y a cette relation avec le swelling. Donc, ils vont faire ça plus souvent si elles ont un swelling 2 ou 3. 2, c'est un peu bizarre comme phase, parce que les deux, ça va inclure une phase croissante et décroissante. D'accord? Donc, c'est un peu intermédiaire, et peut-être c'est pour ça qu'on ne va pas trouver une différence entre les 2 et les 3. Mais il y a une forte différence entre les 1 et les 2 et les 1 et les 3, comme on avait démontré dans l'étude déjà publiée. Par rapport aux chimpanzés, les sexes ne restent pas dans les modèles. C'est-à-dire que seulement la durée a un effet significatif. C'est-à-dire que ce sont les mâles et les femelles qui vont adopter cette posture, le up, surtout pour des courtes durées, ce qui a du sens parce que je pense que le bottom-up, ça ne doit pas être très confortable comme position. Intéressant, au niveau des deux espèces, on a confronté les mâles bonobos désolé, ça c'est... On a confronté les mâles bonobos et chimpanzés et les femelles bonobos et chimpanzés. Comme j'ai dit avant, les mâles bonobos, ils adoptent presque jamais les bottom-up. Et ça, c'est assez facile à comprendre si on a dans la tête la société bonobo. Les mâles sont souvent subordonnés aux femelles, ils peuvent être attaqués par les femelles et donc exposer les testicules, c'est pas une bonne idée. Je crois. Après, moi, je n'ai pas des testicules, mais quand même. Alors, donc, les mâles chimpanzés, ils font ça beaucoup plus que les mâles bonobos. D'accord? Et
probablement ça pourrait être lié au fait que les chimpanzés mâles, ils peuvent se permettre de montrer les génitaux, surtout parce qu'ils sont dans une société male-dominated, donc une hiérarchie des mâles. Par rapport aux femelles bonobo-chimpanzés, on les a confrontés, mais il n'y a pas de différence entre les modèles full et les modèles de contrôle. Donc apparemment, il n'y a pas de différence entre les femelles des deux espèces. D'accord? Donc, les données, on est en train de les digérer. On est en train de calculer la hiérarchie, c'est-à-dire que même la hiérarchie, ça va être introduite dans les modèles des individus adultes. Et on a toutes les données par rapport aux récepteurs, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet audience? Est-ce que cette posture est très fréquente s'il y a d'autres qui regardent? Et qui sont les autres? Et est-ce qu'il y a une sorte de réponse par rapport aux récepteurs qui sont présents? Il y a des comportements qui sont plus fréquents après. Donc tout ça est ongoing, donc on verra. Je remercie mes co-auteurs, je remercie les étudiants qu'on a supervisés et qui nous ont donné les données, donc chez les chimpanzés et chez les bonobos. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions en français ou en anglais, elles sont bienvenues.